Allez, est-ce qu'on peut se fier tout à fait autre chose à ce qui est écrit sur l'étiquette d'un produit alimentaire de consommation courante que vous achetez à l'épicerie? Par exemple, sur une étiquette, il y a marqué melon charentais. Vous dites, ça vient de Charente, pas de problème. Ça vient de Cognac, par exemple, en Charente. Bon. Ou alors, non. Il vient du Maroc. Oui. Alors, sur notre, il y a marqué moutarde de Dijon. Oui, mais elle vient du Canada. Je vous dis pas ça par hasard, parce que ça, c'est vrai, on l'a vérifié. Il va vous en parler. Bref, comment peut-on se fier à toutes ces affiliations qui ne correspondent pas à la réalité? Ça nous induit en erreur, et peut-être que la qualité n'est pas bonne. Alors, notre expert, Rodolphe Bodas, le voici, va vous aider à y voir plus clair et ne pas vous tromper. Vous allez me dire, oh, c'est pas très courant. Ben si, c'est assez courant quand même, non? Oui, ça arrive assez souvent, William, mais c'est vrai que cet été, sur les marchés, en me baladant, je suis comme vous tombé sur ce fameux melon charentais avec marqué origine Maroc. Alors c'est vrai que ça fait un peu, il y a un petit choc des cultures. Alors c'est vrai que sur le melon charentais, on est un peu surpris, mais il n'y a pas que le melon charentais, et j'en ai trouvé quelques-unes. Donc par exemple, on a parlé tout à l'heure des champignons de Paris, cultivés en Chine. Ben oui, ça existe. Ou la moutarde de Dijon, vous en parliez, qui vient avec des graines qui arrivent souvent du Canada. Oui, attention, c'est plein de pièges. La graine, elle vient du Canada. Oui, mais après, elle est ici, elle est pressée, elle est traitée et on en fait de la moutarde. Voilà. Mais ça vient quand même du Canada, c'est pas des graines françaises. Exactement. Alors, par exemple, l'escargot de Bourgogne, eh bien souvent, il vient de Pologne, lui, hein, pour le coup. Là, on nous prend pour des jambons. Non, mais la saucisse de Toulouse, elle peut venir partout, et le chou de Bruxelles, il est souvent fait dans le nord de la France. Il n'y a pas d'appellation contre. Non, c'est exactement ça l'idée. Bon, très bien, c'est très courant, c'est très... Mais on peut dire, c'est de la tromperie, c'est volontaire, bon, mais c'est pas grave, ou on parle vraiment d'escroquerie, c'est assez autre chose. Alors, la réalité, c'est que c'est absolument légal. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si on prend notre fameux exemple du melon charentais, en fait, le melon charentais ici ne s'applique pas sur une appellation d'origine contrôlée, on va en parler un peu plus tard, mais c'est parce que c'est le nom de la variété du melon. Alors pourquoi? Parce qu'à l'époque, ça date d'un petit moment, parce que c'est du temps de Louis XIV, en effet, en Charente, on cultivait beaucoup de cette variété de melon. C'est la raison pour laquelle cette variété, elle est aussi cultivée au Maroc ou en Espagne, voilà. Donc vous pouvez retrouver... Voilà, elle a une certaine couleur, une certaine forme, mais ça, vous pouvez le faire où vous voulez. Exactement. Donc c'est pour ça que vous allez retrouver du melon charentais d'origine marocaine ou espagnole. Alors, 60 millions de consommateurs, eux, ça fait longtemps qu'ils disent « Mais attendez, c'est vachement déroutant pour nous, les clients, de se retrouver avec ce qu'on appelle dans le jargon une dissonance cognitive. » Mais bon, ça veut dire qu'on a du mal. Ah oui, attention, aujourd'hui, c'est vendredi. Vous avez trouvé ça à l'Élysée, vous. Oui, hein, exactement. Je fouine un peu partout. Donc c'est possible, en effet, d'acheter du melon charentais. Transhumance mémorielle, Élysée. Ouais, exactement, transhumance mémorielle. Alors moi, j'ai ma dissonance cognitive, ils ont la transhumance mémorielle. Alors, je veux juste creuser un petit peu. Il faut savoir quand même qu'il faut qu'on soit vigilant, parce que lorsqu'on parle de melon charentais d'origine Espagne ou marocaine, c'est vrai qu'à un moment, on vous indique aussi que ces melons sont cultivés dans des dispositifs qui parfois échappent à la législation française. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément les mêmes contraintes, les mêmes normes. Et donc, c'est vrai qu'on a eu en juin dernier, rappelez-vous, un rappel de melons à l'époque par l'enseigne Leclerc, parce qu'il y avait trop de pesticides dessus, parce qu'ils étaient cultivés au Maroc, ils n'avaient pas... Différemment. Voilà, exactement. Mais vous allez pouvoir, sur le melon, parce qu'on va aller au bout du melon, vous allez trouver des appellations là qui vous garantissent l'origine physique. Le melon de Guadeloupe, il est bien de Guadeloupe. Le melon du Haut-Poitou, le melon du Quercy, et bientôt le fameux melon de Cavaillon. Là, quand ça sera marqué, il viendra vraiment de Cavaillon. Sur les escargots de Bourgogne, on va s'amuser parce que c'est exactement la même chose. Là, pour le coup, il ne s'agit pas des escargots qui viennent de Bourgogne, mais ils viennent ici souligner une variété d'escargots, et plus particulièrement... Et on est vendredi, donc je vais faire un petit peu d'histoire aussi à mon tour. Ils vont surtout souligner la recette de l'escargot de Bourgogne, c'est-à-dire cet alliage d'ail, de persil et de beurre. C'est très bon au goût, pas très bon pour moi, mais en tous les cas, j'adore ça. Alors, cet escargot de Bourgogne, juste simplement un peu d'histoire, vous savez par qui il a été inventé?
Eh bien, figurez-vous, c'est Talleyrand qui, quand il a reçu les tsars de Russie, il lui a fait un plat magnifique et il a demandé le meilleur à son cuisinier qui lui a fait un escargot de Bourgogne. C'est pour ça qu'à l'époque, on a fait la fameuse amitié franco-russe. Bon, voilà, j'y vais pour cet élément. La même chose sur la moutarde de Dijon. D'accord, c'est pareil. En effet, la moutarde de Dijon, il s'agit bien ici d'une variété. Il n'y a absolument aucune obligation de produire sa moutarde à Dijon. Non. Sur cette logique-là, la graine c'est une recette, la moutarde. Exactement. C'est une recette. Exactement, attention. c'est une recette. Ça a un goût. La graine, Ça voilà, veut la pas graine dire peut que venir tout est fait. de partout et plus particulièrement du Canada et Il y a bien de la d'Ukraine. vraie moutarde à Dijon. Alors, il y a bien de la... Alors, Oui. alors ça, c'est une très bonne question. Oui. Si tu veux véritablement avoir une moutarde De de Dijon. Dijon, ça, c'est possible. Il va falloir trouver, par exemple, la moutarde de Bourgogne. Là, pour le coup, cette moutarde de Bourgogne, elle répond à une indication géographique protégée. Et dans ce cas-là, on s'assure qu'en effet, physiquement, elle a été réalisée Et je en suppose Bourgogne. qu'elle est plus chère que celle. Alors oui, la moutarde Edmond Fallot, elle est un petit peu plus chère que la moutarde plus industrielle qui est opérée avec des Mais graines vous voyez, qui viennent rien de qu'à la l'étranger. couleur, vous la reconnaissez. Voilà. Ce jaune clair, comme ça. Ben, Ça vous appelle ça. Ça sent à l'œil. Il dit, ah, c'est moutarde de Dijon. Bah, non, c'est Voilà. moutarde de Donc- Bourgogne. Donc voilà. Alors, donc- comment être certain Alors comment d'acheter Alors, des produits Alors du terre- oui, alors comment est-ce qu'on va en être certain? Alors d'abord, je vais vous parler de ce qu'on appelle les AOP, les appellations d'origine protégée. Ici, quand vous voyez ce logo appellation d'origine protégée, ça signifie que sur l'ensemble de la chaîne, d'accord, on vous certifie finalement que la fabrication, la transformation, la production vient bien de produits du terroir issus de ce territoire. C'est le cas par exemple du comté. Lorsque vous avez un comté AOP, là vous êtes certain. Voilà. Comté. Voilà, là on est sûr que le lait est issu du Jura, Ouais. que la transformation se fait dans les mêmes aires géographiques. Et donc là on est en sécurité. D'accord. Si je vous parle, là c'est pour ça qu'en France on est quand même assez compliqué, William, je vais vous dire. Ah bon? Oui, parce que là je vous ai parlé d'appellation d'origine protégée. Maintenant, si je vous parle d'indication géographique protégée. Par exemple, si je vous dis saucisse de Montbéliard IGP, indication. Donc là, vous vous dites, ah ben, c'est obligatoire. Cette saucisse, elle a été fabriquée, réalisée. Non, c'est peut-être le transformée. pot qui a été fermé. Alors, c'est pas loin, parce que l'indication géographique protégée, vous pouvez l'obtenir si soit vous produisez dans la zone géographique, soit vous élaborez dans les zones géographiques, soit vous transformez voilà, dans la c'est zone. ça. Voilà, Donc ça veut voilà. dire que finalement, vous pouvez avoir une saucisse de Montbéliard dont la viande vient d'Europe. ou Mais de elle a pays- été terminée d'être. Mais elle a été c'est ça. transformée. Ça n'a pas trop de valeur, du sur coup. place. ça a Alors, de valeur. Ou transformé ou mis, Mis en pot ou- sur sachet. après, Exactement. voilà. Donc, en fait, ça signifie que, véritablement, en réalité, la plupart du temps, lorsque vous avez des indications géographiques protégées, c'est souvent la transformation finale du produit qui est Ouais, réalisée voilà. dans la zone. La plupart du temps, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, vous voyez qu'il faut faire attention lorsqu'on regarde toutes ces appellations parce qu'on a du mal à s'y retrouver. Ouais, c'est juste ça. On vous a pas dit c'est pas bon. On Non. vous dit simplement sachez que ça vient pas. Voilà, exactement. Ça, exactement. Ça se lit comme ça. Bon, à part ça, oui. Il y a le label rouge aussi, Ah. qui est connu, c'est une autre appellation. Je suis ravi de terminer sur cette appellation parce si je que peux te je faire suis un plaisir, je fan suis du label rouge. Alors déjà, c'est une appellation qui existe depuis plus de 60 ans. Et ici, l'appellation label rouge, elle est intéressante parce qu'elle va s'intéresser aux qualités organoleptiques des produits. C'est-à-dire véritablement un process qui va vous garantir une forme de gustativité. Le label rouge, ça vient mettre le fait que le produit sera bon, il est validé. Qualité. Exactement, ça vient, ça va signer une produits de qualité. Exactement, une signe de qualité. Alors souvent, pour arriver à des produits de qualité, pour arriver à des goûts de qualité, il faut des produits de qualité. Donc Oui. c'est pour ça que c'est un niveau assez élevé et c'est quelque chose d'extrêmement sérieux. Oui, Le oui, label allez-y. rouge, ce sont des cahiers des charges extrêmement stricts et donc on en parle assez peu parce que on est très tourné sur le local, sur ce qui va être bio, Oui, oui. et c'est très important aussi. Mais le label rouge, vous pouvez y faire confiance. Ça a plus de 60 ans. Ce sont des filières Est-ce extrêmement. que je peux vous poser une question? Oui, posez-moi Je une ne veux pas question. vous mettre dans l'embarras. Mais Si. qui décerne le label rouge? Ah. Est-ce que le label rouge, ça s'achète? Pas du tout. Est-ce qu'on passe devant un jury? J'apporte mon produit. Bonjour, c'est un suis pâté. ravi. Est-ce que je peux avoir le pâté label rouge? Alors, Je il suis goûte. ravi de cette question. Ah bon, le quand label rouge ne s'achète en rien.
il est soumis à des cahiers des charges qui sont présentés au ministère. Ah, ministère. Donc, exactement. Ah, c'est pas un jury, c'est un Exactement. Ce sont des labels qui sont validés dans des commissions interministérielles. Donc, avec le label rouge, on ne plaisante pas. Ah oui, on peut Voilà. pas tricher. Donc, ça ne Sérieux, s'achète quoi. pas. On ne peut pas tricher. On ne plaisante pas. C'est pour ça que j'ai un faible pour le label rouge dont on ne parle pas assez souvent. Mais ça fait Bravo. 60 ans qu'ils existent. Le premier label rouge, c'était le poulet des Landes. Voilà. Ah oui, Ça bien fait sûr. tout. Maintenant, hop, c'est fini Bravo. pour moi. Vive le